Alors, pour faire une dernière vidéo, là aujourd'hui que nous sommes à quelques jours de Noël, voilà, je voulais dire aussi que je trouve quand même, si la Terre tourne sur elle-même, ce qui est possible que c'est possible qu'elle soit à la fois statique et à la fois en mouvement. Mais donc ça voudrait dire que l'extérieur est en mouvement et que l'intérieur est statique. Donc c'est possible aussi. Le modèle est possible pour un système héliocentrique rond, une boule. Maintenant, si la Terre est un plan un peu plus plat, si la Terre est ici, la Terre est statique, stationnaire. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas et que c'est le ciel qui bouge. Donc les deux modèles sont valables. J'aimerais bien un jour qu'on essaie d'approfondir la question. Voilà, ça suscite d'autres questions quand même. Donc voilà. Les deux modèles sont valables. Un soleil à 150 millions de kilomètres qui réchauffe une partie de la Terre d'un côté et pas de l'autre côté, un peu comme on voit le face caché de la Lune avec la Lune, c'est possible. Maintenant, et puis on dit que la Lune, ça serait pour le mouvement des océans, bon, à la rigueur. Maintenant, un soleil à égale distance avec la Lune de l'autre côté, c'est très probable aussi. Et ça pourrait expliquer la glace qui a été creusée et qui a formé les océans. Et une glace qui fond, ça crée des océans. Donc voilà, on va pas rentrer dans l'ésotérisme ni les trucs farfelus, mais moi je suis désolé. Si la Terre est comme ça, avec un soleil local ici et une lune ici, la Terre est forcément stationnaire. Ça peut pas être possible autrement. Maintenant, si la Terre est ronde, la Terre elle peut aussi être ronde à l'extérieur et plate à l'intérieur. Ça peut être un peu comme quand on voit un système dans les voitures là, les boules avec du mercure là où il y a marqué nord-est, sud-est là, voilà. Ça plonge dans un liquide. Ça se trouve, c'est une boule plongée dans un liquide. Voilà. Je pense que de toute façon, on nous dit pas tout, c'est clair et net. Parce qu'il y a encore des questions qui se posent qui sont quand même pas. Voilà. C'est pas logique que si la Terre elle est comme ça, la Terre est solide, elle est forcément stationnaire. C'est pas possible autrement. Le yin, c'est forcément l'intériorité, le stationnement, l'attente, le repos, le calme. Donc ça peut pas être ici. Maintenant, la Terre elle peut être en mouvement et stationnaire à un moment. Donc voilà, il y a un des modèles qui reste à valider. Et voilà. Donc pour moi, le modèle héliocentrique rond, la Terre ronde, ou le modèle géocentrique, c'est-à-dire une Terre un peu plus plane, les deux sont valables pour moi. Franchement, je suis mitigé. Euh, voilà, je suis mitigé. Donc, il y a encore des questions qui restent à se poser. Est-ce que les océans peuvent se courber voilà. Est-ce que les océans sont toujours plats? Comment ça se fait que s'il y a une courbe, les océans commencent à se courber autour de la Terre? Si vous voulez courber un liquide dans un récipient, vous êtes obligé d'avoir un récipient autour. Vous êtes obligé d'avoir un récipient. S'il n'y a pas un récipient, le liquide s'adapte au récipient. Voilà. Donc, je veux dire, si je tiens la nappe, là, elle est en forme de cœur, si je mets, imaginons que, bon, là c'est plat, mais imaginons que ça soit surélevé et que je mette de l'eau ici, bah, l'eau va prendre la forme du cœur. Voilà, je veux dire, maintenant si je l'arrondis, à part si je la mets dans une boule, voilà. Après, on a l'air de dire qu'on est dans une sorte de centrifugeux où ça tourne dans tous les sens et puis que du coup ça fait un peu comme une balle de tennis qu'on a trempée qui se met à tourner puis on voit l'eau partout. Mais moi, je suis désolé, quand on va voir une mare en plein milieu de l'après-midi, qu'on va dans une mare où il y a des grenouilles, quand il n'y a pas de vent ni rien du tout, la mare, il y a pas une flaque d'eau, c'est relativement calme. Donc, pour un système qui tourne à 1600 km/h, c'est un peu spécial quand même. Donc, il y a encore des questions qui me turlupinent. Je ne suis pas entièrement convaincu qu'on nous dise vraiment la vérité. Nous faire croire à un système héliocentrique, ça peut justifier les énormes milliards pour aller explorer l'espace. Alors que si ça se trouve, on est dans un monde totalement géolocalisé où la Lune est à peu près 5000 km et ça justifierait d'ailleurs les apparitions ovni qu'on puisse voir parce que ça peut permettre un appareil terrestre qui est capable d'aller à 5000 km de hauteur pour aller
Pour aller sur la Lune, hein, on nous dit qu'il y a une quarantaine ou 50 kilomètres pour aller jusque dans l'espace au-dessus. Qui nous dit que c'est vrai? On n'en sait rien. Ça se trouve, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de hauteur, et puis la Terre est peut-être même beaucoup plus grande qu'on ce qu'on nous dit. Donc on va pas commencer à faire de la conspiration. Enfin bon. Après c'est pareil, il y a des montages, même à la NASA, on voit bien que des fois c'est des montages, c'est des gens qui s'entraînent sous l'eau. Hein, aujourd'hui, je sais pas celui qui voit Canteloup à la télé, mais Canteloup à la télé, on voit bien les hommes politiques entièrement digitalisés. On pourra croire que c'est eux qui parlent, hein. On peut nous faire croire n'importe quoi. Donc c'est pas ridicule de croire que ce modèle-là est logique. Ça serait la Lune avec un soleil ici qui tourne à égale distance, avec un système qui forme un, un dôme électromagnétique, avec l'Antarctique autour de glace. C'est tout à fait probable, peut-être même avec d'autres régions. Et ça expliquerait aussi la fonte des glaces et les océans. C'est tout à fait possible. Moi, pour moi, c'est pas plus débile qu'une bille en plein milieu de l'espace. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Sur un billard, quand vous jouez au billard, les boules du billard sont rondes, mais la piste sur laquelle on joue, elle est plate, hein. Donc pourquoi pas. Allez, à plus tard. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on découvre jour après jour, moi je dis que tout est possible. Voilà. Ça se trouve, la Terre, elle est complètement triangulaire, on le sait même pas. Moi, je pense pas quand même, enfin, mais bon. Voilà. L'Antarctique, de toute façon, c'est une zone où on ne peut pas y aller, entouré de glace à des kilomètres. Ça a déjà été prouvé qu'il y avait des centaines de kilomètres de glace à perte de vue, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? L'Antarctique, ça va être un énorme dôme qui nous entoure, enfin un énorme cercle de glace qui entoure toute la région où on est, pourquoi pas. Maintenant, ça suscite d'autres questions. Comment c'est arrivé là? Qui l'a créé et pourquoi? Et pourquoi les atomes au-dessus, Soleil et Lune tourneraient comme ça en créant un dôme, et pourquoi on serait là, et pourquoi tout est si parfait? Voilà. Est-ce qu'on a été créé, ou est-ce qu'on est un accident de la nature? Euh, voilà, c'est. Est-ce qu'on a un accident dans l'espace, une planète qui dérive, comme on nous a expliqué, ou est-ce qu'on a une création aussi, ou même peut-être un accident électromagnétique? Mais voilà, les extraterrestres, ils ont aussi bon dos pour justifier aussi que nous sommes insignifiants dans l'espace, et que voilà, hein. Donc les extraterrestres, ça peut aussi être de loin. Je sais pas si tout le monde a remarqué, mais enfin, à chaque fois qu'on voit des histoires des d'ovnis, tout ça, pour des extraterrestres pourvus d'une grande intelligence, ce sont toujours des gens qui sont en plein milieu de la nuit, avec des vaisseaux qui s'éclairent, qui sont lumineux. Moi, je sais pas, si je me mets ici la nuit pour pas qu'on me voit, j'éteins tout. Je surveille sans être vu. Voilà. Aujourd'hui, on a tous des téléphones portables 8K, 4K, tout ce qui s'ensuit. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend une vidéo, c'est toujours une vidéo floutée, où ça va trop vite, où on voit pas, où c'est en noir et blanc, ou alors c'est un témoignage, hein. Un témoignage, tant qu'on l'a pas vu de nos yeux, on peut témoigner de n'importe quoi, hein. Je peux très bien te dire qu'hier que j'ai dormi avec la reine Elisabeth. Personne peut le vérifier. Donc un témoignage, pour moi, ça tient pas la route. Voilà. Tout dépend de son point de vue, de son interprétation et de sa croyance, je pense aussi. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui je suis ouvert à tout. Je suis mitigé à 50% d'un côté, 5% de l'autre. Je pense que ça peut être aussi bien un monde, une terre plane, une planète, et pas une rondelette. Comme ça peut très bien être une blue marble bien ronde, une bille dans l'espace avec d'autres billes. Voilà. Je demande à en savoir plus, et voilà. Mais le modèle ici, statique, est valable. Stabilité de la Terre, ciel en mouvement. Et moi, je commence à être à 60%, 60% plus de ce côté-là, et 40% pour la boule Marvel. Allez, ciao les gens.